Merci d'avoir été avec nous, Crème Dame Couy. Crème d'amqui, ça serait bon, une crème d'amqui. Et on remercie le reste d'Amqui qui nous suit sûrement en direct sur Internet, dans le confort de leur foyer. Bonjour, reste d'Amqui. Vous n'êtes pas la crème, mais on vous apprécie. Cette lampe, je l'ai allumée, cette servante, je l'ai allumée le 16 mars. Elle est restée allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce soir, nous allons pouvoir l'éteindre et la ranger, et j'espère pour très longtemps. Mesdames, Messieurs, Rémi Chassé. Jamais vraiment en voyage, pourtant on va jusqu'au bout. On vit nos semblants de rêve, ensuite on revient chez nous. Un peu plus accro. Moi, c'est Michel Coutu, je suis directeur général et artistique de la salle Jean Cossette. Je suis ici dans cette belle salle-là depuis déjà, je dirais, une trentaine d'années. Et ça fera 5 ans en septembre prochain que je suis à la direction générale et à la direction artistique. Avant, j'occupais le rôle de directeur technique. Une salle fantastique qui a été complètement rénovée en 2013 au coût de 3 millions de dollars. Un beau projet matapédien. On peut accueillir jusqu'à 433 personnes dans cette salle. Ouais. Pas présentement, par contre, parce que là, on nous permet d'avoir à peu près 125 ici dans la salle. C'est environ 25 à 30 % de la salle, là. Il y a 2 ans, on a eu un épisode d'amiante, une contamination à l'amiante dans l'école secondaire à Mont-Saint-Onge. Donc, en dedans d'1 heure, l'école a fermé. L'école a fermé, la salle de spectacle a fermé. On a dû relocaliser 27 shows dans d'autres salles. Moi, j'ai vécu cette expérience-là avec le retour après l'amiante, où on a recommencé et ça n'a jamais arrêté, là. Ça a augmenté, nos ventes ont continué, le pourcentage à la billetterie était fantastique. Tout le monde est revenu, ils ne nous ont jamais lâchés. Ensuite, la COVID est arrivée. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au... Mais là, les gens se mettent à appeler. Qu'est-ce que je fais avec mes billets? Diffusion Mordicus, bonjour. Oui, tu as 4 shows complets, 400 personnes, ça te donne une idée. J'ai 1200 appels. On est 2 pour répondre à tout ça, plus les courriels. Donc là, tu te dis, mon Dieu, là, le raz-de-marée arrive. Là, tu sais que c'est pas seulement toi, parce que là, contrairement à certaines situations, tout le monde est dans le même bateau. Autant Drummondville que la petite salle d'Amqui, qui a 400 places, que l'autre qui a 1000 places, vit la même situation à échelle différente parce qu'il y a plus de spectacles dans sa salle, mais on vit la même chose, là. Là, présentement, là, on est débordé. Tout ce qu'on s'est fait dire, c'est mettez la clé sur votre porte. On arrête tout. Les grands remous n'emporteront pas le meilleur de nous. Et voilà.
va? Ben, bienvenue chez nous. Hein? C'est dur de se présenter en tant que directeur général et artistique quand tu n'as pas une bonne poignée de main, créer un contact. Là, tu dis « Salut, moi je m'appelle Michel, puis c'est de ma faute si t'es ici. » Notre album il est sorti à la fin novembre. Il y a eu le temps des fêtes, puis tout ça, tu sais, fait qu'on a fait... on avait fait 9 représentations avant d'arrêter, tu sais, fait que c'est quand même pas gros, là, tu sais, pour dire que tu lances ta patente, là, tu sais, fait que c'est un peu comme une jambette à 100 mètres de la ligne de départ, là, tu sais. Eh bien oui, mais merci à vous autres d'avoir dit oui à cette aventure-là. Nous, on voulait pas recommencer tout de suite parce qu'on voulait pas parler de la COVID. On voulait pas être dans les premiers à devoir battre la trail. Ça nous tentait pas de se sentir là-dedans. Puis, tu sais, tout le long de la COVID, en tout cas, du confinement, on n'a rien fait. Tu sais, c'est sûr qu'on s'est fait demander de faire 2 trucs, là, mais tu sais, d'emblée, là, de faire je sais pas, on n'est pas très digital, on n'est pas très techno. Ouais, non plus, tu sais. Il y avait déjà tellement de monde sur les réseaux qu'on voulait pas en rajouter, là. Je sais que l'Internet est vraiment pas chez nous. Aussi. La valise, pis sort les bouteilles de fort. Mon micro, est-tu bien placé? Ouais, mais ça fait 5 minutes, ça tourne. Ça tourne? Ouais. Oh merde! Antipode, non masculin, chose exactement opposée. Être aux antipodes, ça signifie être tout à fait à l'opposé. Ça veut dire le plus loin possible. On avait besoin d'aller rejoindre les jeunes pour qu'ils fréquentent leur salle de spectacle. On avait 650 jeunes dans l'école secondaire ici, puis on en avait peut-être une trentaine qui fréquentaient la salle de spectacle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une stratégie jeunesse qui consistait à aller engager 2 jeunes les plus populaires de l'école et même les plus populaires de la vallée de la Matapédia grâce à leurs réseaux sociaux. Pourquoi on est habillé de même, genre? Je comprends pas. Non, je comprends pas. Hey les gars, c'est parce qu'il y a eu une pandémie mondiale. Une pandémie? Avec des zombies pis tout? De porter le masque, ça, c'est obligatoire. T'es obligé de le porter, sinon tu rentres pas. En tout, on gère 240 000 personnes. Donc, avec eux, on a développé des concepts. On a parti de ce qu'il y avait déjà et on a travaillé d'autres concepts. Des pages professionnelles sur Facebook, des comptes TikTok, des comptes Instagram. Donc, on a parti environ, au départ, en septembre passé, avec environ 60 000 abonnés qu'on avait avec ces jeunes-là. Maintenant, on en gère près de 300 000. Je vous conseille vraiment de venir parce que moi, je vais être là, mon frère va être là. On va triper au bout. Le gars, il est vraiment fucking drôle. Grâce à eux, lorsque la pandémie est arrivée, Diffusion Mordicus n'est pas mort, n'a pas fermé. Parce qu'on a continué avec eux, avec leurs réseaux sociaux, avec les abonnés qu'on avait, les gens qui suivaient la salle, les jeunes qui les suivaient. On a continué à faire vivre le spectacle, faire vivre les artistes, faire vivre les réseaux sociaux, alimenter nos détenteurs de billets. Moi, pendant, je te dirais, 1 mois, j'ai fait des lives à 7 heures tous les soirs. On a fait des quiz musicaux. Ça, c'est un des jumeaux qui fait la pub ce matin. Je peux faire une petite affaire. Bon, juste pour vous dire que ce soir, à la salle Jean Cassette, il va y avoir un show. Ça s'appelle Saratoga. On peut vraiment faire un lien avec j'ai posté quelque chose, les téléphones commencent, et on a toujours les gens qui achètent des billets virtuels qui vont dire ben moi, je l'ai entendu sur tel réseau. Dans le laboratoire de diffusion avec le Rosec, nous, avec la télévision communautaire, la Matapédia, était déjà équipés pour faire du live. On avait fait déjà quelques conférences avec eux. Donc, ce qu'on a fait, on était se chercher une licence de streaming avec eux, privée, pour pouvoir faire du streaming vraiment avec un lien privé que les gens reçoivent par courriel, qui achètent sur notre site Internet. Ça, c'est une de mes préférées. Mais c'est pas ça l'avenir, là. C'est pas ça, là. On fera jamais, on n'aura jamais 3 techniciens dans la salle puis un Ben sur scène qu'on va toujours capter puis on va envoyer ça aux gens. Là, ça fait, là, c'est un baume, c'est un plaster. On met un petit peu on met un bec sur le bobo en attendant. Mais aussitôt que tout va être guéri, là, prenez ça, puis nous autres, on va sortir notre plan d'affaires qui était gagnant. Puis on va dire, bon, ben go, on reprend ça.
pour le virtuel, ça va faire un temps. Là. Le jour où on va avoir la première salle à 433 places complète, sans masque, où que tout le monde se sent bien dans la salle, ça va prendre un bon 20 minutes avant de commencer le show, je pense. Parce que je pense qu'on va s'asseoir sur le bord du stage et on va jaser ensemble. Tu as acheté un billet pour pas juste le show. Tu as acheté un billet pour revenir dans ce qui est la vraie vie, finalement. Là. En attendant qu'on retrouve